Alors, lorsque on va au restaurant, évidemment, on a toujours plaisir à prendre du vin. Malheureusement, dans beaucoup de cas, les serveurs ne connaissent pas du tout le vin, ne connaissent pas leur carte, ne connaissent pas leur vin et ne sont souvent pas formés. Alors, il faut dire que c'est un métier à part entière, la sommellerie, qui en général arrive en fin de cursus hôtelier. Et pendant la formation hôtelière, on a rarement plus d'une heure, quelques poignées d'heures, et souvent en fin de cursus aussi, sur le vin. Et puis, le Covid a aussi fait que beaucoup de serveurs ont démissionné, ont arrêté cette profession. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de restaurants ferment, soit définitivement, soit quelques jours par semaine en plus, faute de personnel. On a vu arriver des serveurs novices qui n'étaient pas formés, qui se forment sur le tas, et qui peuvent être des plus aimables, et c'est d'ailleurs très souvent le cas, mais qui n'ont pas cette formation, ce qui fait qu'on a encore un déficit là, de formation sur les vins, sur les serveurs de restaurants. Alors, le problème, c'est que la plupart des clients eux-mêmes ne sont pas formés au vin et ont plutôt tendance à faire confiance aux serveurs lorsqu'ils ne savent pas. Vous êtes souvent, vous avez certainement dû vous-même vous retrouver dans cette situation de demander au serveur, et puis le serveur, au mieux, savez vous dire 3 mots sur le vin et puis vous vous débrouillez avec ça, ou la plupart du temps, avouez humblement qu'il n'y connaissait rien et vous laissez vous débrouiller. Alors, ce qui est vraiment dommage parce que on sait combien le vin est un complément, surtout en France, un complément extrêmement important au repas. Et puis pour les restaurants, c'est un manque à gagner énorme parce que j'ai souvent coutume de dire qu'un serveur formé et une carte des vins adaptée à la carte du chef, c'est quand même 40% de chiffre d'affaires en plus. Alors l'idée, c'est pas de forcer la vente. Le sommelier n'est pas quelqu'un qui force les ventes, mais c'est de trouver vraiment l'accord qui fera plaisir au client. Et généralement, quand on a plaisir à son vin, à boire du vin, on va jusqu'au bout. Si on est au verre, on peut en reprendre un deuxième. Enfin, on a envie de compléter son plaisir. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que lorsque vous êtes au restaurant et que vous ne savez pas, eh bien, vous ne prenez pas de risque financier. C'est-à-dire que vous allez prendre la bouteille qui vous paraît la moins chère, ou bien alors, vous pouvez avoir l'effet inverse, c'est vous dire, si c'est plus cher, c'est que ce doit être meilleur. Mais la plupart du temps, on a quand même tendance plutôt à ne pas trop prendre de risques parce que une fois que la bouteille est ouverte, la bouteille est ouverte. Et il faut, c'est difficile de se la faire remplacer simplement parce qu'on le trouve pas bon. D'ailleurs, ça n'est pas légalement possible. Alors, ce qui se passe, c'est que on a plein de problèmes en général qui sont à l'origine de ça. Un serveur qui n'est pas formé, en général, ça va avec une carte qui n'est pas en adéquation avec le menu du chef et une attention au vin prise comme secondaire pour le restaurateur. C'est-à-dire que le restaurateur considère le vin comme un petit gain de plus financier et rien d'autre. Alors, c'est pas forcément méprisant ce que je dis là, parce que un certain nombre de restaurateurs ne s'intéressent pas au vin à titre personnel. Un certain nombre aussi ne voient pas l'intérêt d'investir dans le vin et avoir une cave, c'est une trésorerie qui dort, il faut quand même le savoir. Et puis, les restaurateurs, et c'est l'immense majorité quand même, n'ont pas le temps. Aller chercher des bouteilles, poser la cormée et vin, chiner, faire du tri et conseiller, c'est du temps que les restaurateurs n'ont pas. Donc, résultat des courses, on se trouve avec, la plupart du temps, même dans les restaurants gastronomiques ou traditionnels, une carte relativement pauvre en termes de nombre de choix, et puis pauvre aussi en termes de qualité, parce que ce qui se passe, c'est que ce sont les agents commerciaux qui vont faire le travail, c'est-à-dire qu'au lieu que le restaurant cherche des bonnes bouteilles,
on va lui proposer un certain nombre et il va piocher dans la cave de l'agent commercial qui, lui, est là pour écouler ses stocks. Et la plupart du temps, d'abord, vous retrouvez les mêmes vins dans le restaurant d'à côté, et ensuite, ce qui intéresse l'agent commercial et dans cette relation, le restaurateur, c'est un meilleur rapport qualité-prix pour écouler les bouteilles. Donc on n'est pas du tout sur un service de qualité par rapport à la conception même que l'on a de la place du vin dans le restaurant. Et donc quand vous arrivez dans la majorité des restaurants, malheureusement, il faut bien le dire, que ce soit par négligence, que ce soit par désintérêt, ou que ce soit dans une grande majorité des cas par faute de temps et de possibilité de faire autrement, vous arrivez dans des restaurants où le vin n'a que la seconde place, et loin derrière. Alors vous me direz, on vient d'abord au restaurant pour manger, bien sûr, mais en France particulièrement, on vient manger et boire, on le sait très bien. Alors l'idée, c'est que les deux matchent, et c'est là la difficulté, quand vous avez un serveur qui ne sait pas vous conseiller, et qu'en plus de ça, en général, encore une fois, ça va avec, la carte ne se prête pas à ce que vous allez choisir, voire même tout simplement à passer un bon moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là, de votre point de vue, du point de vue du client? Donc, vous allez demander conseil au serveur et vous rendre compte ou qu'il n'y connaît rien, ou qu'il va vous donner 2-3 éléments de choix, et vous allez en fait vous retrouver confronté seul à une carte des vins que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on aime le Bordeaux qu'on aime tous les Bordeaux. Ce n'est pas parce qu'on connaît le Beaujolais qu'on aime tous les Beaujolais. Et qu'on connaît surtout tous les Beaujolais, toutes les propriétés qui travaillent, chacun à des degrés de qualité divers. Et donc vous vous trouvez face à cette carte, seul, un petit peu comme dans un désert, sans boussole. Alors je vais essayer de vous donner quelques repères pour vous y retrouver, sachant qu'il y a quand même de grandes chances, si je puis utiliser ce terme, que ce soit au final, malgré tout, une côte mal taillée. Mais enfin, on va essayer de mieux la tailler. La première chose que je vous conseille, c'est de vous souvenir, dans votre mémoire gustative, de l'intensité du plat que vous avez commandé et du vin que vous avez choisi, que vous voulez choisir. Si dans votre tête, avec ce que vous avez en mémoire, il vous semble que l'un est plus fort que l'autre, fort en intensité, c'est pas puissance, mais je ne veux pas faire le détail ici. Si vous vous souvenez qu'il y en a un qui passe par-dessus l'autre, alors ce n'est pas la peine d'y aller. On ne peut pas faire d'accord mais vin à partir du moment où on a le vin ou le plat qui passe par-dessus l'autre. Donc essayez dans votre mémoire gustative de retrouver l'intensité et de voir si dans votre mémoire, c'est déjà une première base, vous avez quelque chose qui peut matcher. Une fois que vous avez ce match, alors bien sûr, il y a quelques petites clés, mais ça suppose déjà de les avoir, c'est-à-dire de connaître la typicité des vins, de connaître certains types d'accords. Mais partons du principe que vous ne connaissez rien. Vous avez des choses quand même dans votre mémoire gustative, et c'est à ça qu'il faut faire appel. Alors, parfois, le serveur va vous dire, notamment quand c'est du vin au verre, va vous dire c'est du chardonnay, c'est du sauvignon. Bon, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que il y a sauvignon et sauvignon, il y a chardonnay et chardonnay, il y a cabernet et cabernet. Ça ne veut rien dire et ça ne va pas vous aider beaucoup parce que vous pouvez tout à fait adorer le chardonnay de Bourgogne et détester le chardonnay du Jura, par exemple. Alors, ça va vous donner quelques indications aromatiques et encore, les arômes autant ceux du Sauvignon peuvent se retrouver avec cette puissance aromatique qui lui est propre, autant les arômes d'un chardonnay du Sud et d'un chardonnay de Bourgogne peuvent être assez éloignés. Par contre, ça peut vous donner des intensités sur le tanin, pour ce qui est des vins rouges, un vin plus ou moins tannique, si vous avez une petite connaissance. Mais si vous n'avez pas de connaissance sur les cépages, de toute façon, ça ne vous dira rien. Néanmoins, si vous en avez, ça vous aidera à vous orienter sur le côté tannique du vin et peut-être quelques arômes. Mais sinon, vous vous retrouvez donc dans cette situation où vous avez en mémoire des intensités gustatives et il va falloir combiner les deux. Si vous ne trouvez pas de match entre les deux, mon conseil, c'est de ne pas chercher à
à trouver satisfaction dans le vin. Vous avez commandé un plat, mettez le paquet sur le plat, parce que s'il y a un déséquilibre entre les deux, vous n'aurez pas de satisfaction de toute façon du côté du vin. Ou alors, choisissez indépendamment, faites-vous plaisir avec le plat, faites-vous plaisir avec le vin, sachant que les deux n'iront pas forcément ensemble. Mais attention, ça ce sera l'objet d'autres podcasts, attention, certains plats et certains vins peuvent se détruire mutuellement, indépendamment de l'intensité d'ailleurs. Alors, voilà, si vous ne trouvez pas une intensité égale, alors ne laissez tomber le côté plaisir de l'accord, laissez le vin finalement. Enfin, prenez-en quand même pour vous faire plaisir, mais ce sera difficile de trouver un bon accord de ce côté-là. Si vous êtes dans une région productrice de vin, alors là, allez sur les vins régionaux. D'abord parce que c'est moins susceptible d'être pris en compte par les agents commerciaux. Vous avez plus de chances de les voir qu'il y a eu un lien direct avec le vigneron, et donc plus de gages d'originalité, en tout cas. Et puis, profitez-en pour découvrir la région, quitte à laisser de côté l'accord mets et vin. Et puis souvent, si c'est un restaurant terroir, les produits régionaux s'accordent très bien entre eux. Ensuite, notre petit conseil sur ces génériques et puis sur l'intensité plutôt, je voudrais justement donner un peu de conseils sur les génériques. Il y a quand même des vins un peu passe-partout qu'on appelle un peu nos bottes secrètes dans le milieu de la sommellerie. Et le premier d'entre eux, bien sûr, c'est le Beaujolais. Alors, il y a d'excellents Beaujolais, il y a de très mauvais Beaujolais, comme partout. Néanmoins, le Beaujolais, c'est plutôt un vin passe-partout qui va avec beaucoup de choses et dont la qualité, je dirais la moyenne de qualité, est rarement décevante. On sait à quoi s'attendre et il y a peu de surprises avec le Beaujolais. Bien sûr, si vous êtes dans le sud-ouest et que vous prenez un confit de canard, le Beaujolais, il va avoir un peu de mal à tenir en face. Mais voilà. Un autre type de vin, notre région, ce sont les Côtes-du-Rhône. En général, les Côtes-du-Rhône sont aussi des vins assez générique, d'une petite puissance, intensité supérieure au Beaujolais, où on peut faire passer beaucoup de choses. Voilà, il y a aussi une rondeur, une souplesse qui fait que on est généralement pas tellement déçu d'un Côte-du-Rhône. Il y a quelque chose qui, globalement, passe bien. Pareillement pour les vins de Loire, on est souvent dans un bon rapport qualité-prix. Alors, surtout pour les vins de Loire, je dirais standard, si vous aimez l'acidité, que ce soit en blanc ou en rouge, ce sont des vins qui peuvent... plus de souplesse dans les côtes du Rhône, plus de fraîcheur et d'acidité dans les vins de Loire. Alors, petit conseil aussi, si ce sera très certainement le cas dans ce type de restaurant, vous allez avoir des vins jeunes. Commandez-les dès le début du repas et faites-les ouvrir dès le début du repas. S'il y a possibilité de carafer, faites-le, voire même de vous faire servir dans les verres tout de suite. Ça permettra une meilleure aération, parce que les vins jeunes ont besoin de faire baisser leur acidité en tanin et faire baisser leur acidité tout simplement et d'assouplir leur tanin. Voilà. Et avec ça, vous allez avoir quand même une petite cote un peu moins mal taillée pour vous débrouiller face aux serveurs de restaurant. Et puis, il existe des noms génériques, je dirais, de producteurs qui sont soit des gros producteurs, soit des négociants ou négociants et producteurs. Et ce sont des vins que j'appelle sans surprise. C'est-à-dire qu'on décolle rarement, on a rarement une puissance merveilleuse, mais c'est tout le temps bien fait. On est toujours sûr d'une qualité standard. Voilà. Si on cherche la surprise et l'émotion, on n'est pas sûr de la trouver. Par contre, une qualité standard, on l'a. Alors, pour la Bourgogne, c'est par exemple les maisons Jadot et la maison Bouchard Père et Fils. Voilà, c'est typiquement là-dedans. Pour les Côtes-du-Rhône, on peut aller chez Chapoutier et Guigal. Et puis pour les Beaujolais, on n'a pas vraiment cet équivalent-là. Pareil sur les vins de Loire. Mais en tout cas, voilà, si vous trouvez dans ces cartes des Jadot, des Bouchard, des Chapoutier ou des Guigal, voilà, c'est une valeur sûre qui ne vous fera pas décoller émotionnellement, mais vous trouverez de belles choses. Alors je récapitule parce que j'espère ne pas avoir été trop confus. Face à la difficulté d'absence de conseil d'un serveur, essayez de vous souvenir gustativement des intensités que vous avez en mémoire du plat et du vin. Ensuite, si vous ne trouvez pas l'intensité, renoncez à vous faire plaisir du côté du vin ou prenez l'un et l'autre pour des plaisirs séparés.
allez plutôt sur les vins locaux, régionaux. Quelques clés, quelques bottes secrètes avec les Côtes-du-Rhône, Beaujolais et vins de Loire. Petite attention pour terminer. Bien sûr, en général, quand vous ne connaissez pas, vous avez tendance à aller vers vos valeurs sûres à vous. Faites attention, ce n'est pas parce que vous aimez le Gigondas que ce Gigondas-là sera un bon Gigondas. Il y a tellement de différences. Voilà. Souvent, c'est ce qu'on se dit, je vais prendre le moins cher, au moins je ne prends pas de risque. Et puis ça, je connais, je sais que j'aime. Attention, ce sont parfois des valeurs refuges qui ne sont pas forcément très justes. Voilà, j'espère que ceci vous aidera un petit peu à prendre quelques décisions dans les restaurants dépourvus de serveurs connaisseurs et passionnés de vin. Dites-moi si cela vous a aidé. Si vous voulez aller plus loin, je vais mettre en lien deux, trois liens sur l'accord mets et vin ou deux, trois petits trucs. Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas aussi à suivre nos formations connaissance du vin. Et pour les serveurs de restaurants, les restaurateurs, sachez que ces formations sont prises en charge par le CPF. Voilà, ça c'était le petit moment de publicité pour le vin à la bouche. J'espère justement vous avoir mis le vin à la bouche et vous donner de quoi vous le mettre à chacun de vos déplacements.